Salut à toi et bienvenue dans cette petite émission podcast. Ici, tu ne connais pas le métier de palefrenier ou tu ne connais pas le monde équin, le monde de l'équitation équestre, tu es absolument sur une bonne chaîne, sur la bonne chaîne YouTube belge si ça te intéresse de découvrir mon aventure sur YouTube. En tout cas, aujourd'hui, je te fais part de cette émission podcast unique sur cette chaîne où où je vais te parler de mes plus grandes anecdotes en rapport avec les chevaux et pourquoi mes plus grosses anecdotes aussi de chevaux, mes petites histoires assez fun que je pourrais vous faire partager en deux épisodes de podcast. Le premier épisode arrive aujourd'hui à l'heure où vous êtes en train d'écouter ce podcast et le deuxième arrivera un peu plus tard. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite ce podcast, donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications car on vise les 100 000 abonnés d'ici 1 an et demi maximum. Un an et demi maximum, pas plus. Donc on espère que vous êtes tous chauds pour pouvoir y arriver. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde ici qui écoute ce podcast se porte bien, car on va commencer tout de suite. Allez, bon podcast à vous, bonne émission et on se retrouve tout le monde au podcast. Allez, alors pour commencer le podcast, tout d'abord, je voulais éventuellement vous parler pourquoi j'ai créé cette chaîne et pour quel but. Car oui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour le monde de l'équitation. Mais est-ce que vous savez exactement comment je suis arrivé à faire cette chaîne actuellement aujourd'hui? Car sûrement il y a quelques abonnés ou même tout le monde qui se pose la question comment ça se fait que j'ai créé une chaîne d'équitation et d'où vient cette aspiration fascinante en rapport avec les chevaux. Car oui, il y a bien une raison et ça vient pas de nulle part. Eh bien non, ça ne vient pas du tout de nulle part. Car oui, ça vient bel et bien de quelque chose, et plutôt d'un endroit ici en Belgique, que sûrement les Belges pourront connaître, qui s'appelle la ferme équestre de Louvain-la-Neuve. Et bien moi j'ai fait des stages il y a très longtemps là-bas, c'était quand j'avais 6-7 ans. C'était très bien et j'aimais bien les stages d'équitation, j'avais vu un peu les animaux, c'était vraiment cool, j'ai bien aimé. Et puis à un moment, un jour, j'ai commencé à faire des stages d'équitation là-bas, je me suis occupé des chevaux, tout ça, j'ai monté à cheval. Et moi, j'avais déjà été sur un cheval quand j'avais 3-4 ans. Donc je savais déjà ce que c'était à peu près, une image. Et puis un jour, je me suis dit, vas-y, je vais faire des stages, tu vois, ça peut être cool. Donc j'ai commencé des stages, c'était vraiment cool. Et puis à un moment, au fur du temps, au fur des années, j'ai continué. Et puis j'ai été à un autre endroit, j'ai fait des stages à d'autres endroits. Et puis au départ, je n'aimais pas trop, je savais pas, j'étais un peu hésitant. Je me suis dit, bon, une mauvaise expérience, une bonne expérience. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Donc voilà, et puis je me suis dit, éventuellement poursuivre aussi, peut-être là-dedans par la suite. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, tu pourrais éventuellement faire ça comme métier, tu pourrais faire ça, tu pourrais te développer dans cette envergure, de cette opinion en rapport avec les chevaux. Alors moi, quand j'étais encore assez jeune, oui, je suis majeur depuis bien longtemps. Mais je voulais éventuellement vous dire que ça vient pas de nulle part et c'est quand même une grosse chose que je suis arrivé actuellement aujourd'hui jusqu'ici. Car oui, en réalité, depuis toutes ces années où j'ai vraiment concentré cette vie en rapport avec les chevaux, c'était vraiment quelque chose. Et puis j'étais déjà en secondaire à ce moment-là et je le suis encore, il me reste cette année puis l'année prochaine et puis après je suis diplômé dans le monde des chevaux donc j'ai très hâte, vous devez savoir que j'ai vraiment hâte. Et puis j'ai hâte de faire aussi découvrir vraiment le monde du travail vraiment. Alors j'ai déjà fait des stages, ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà fait un stage qui m'a vraiment plu. Donc c'était vraiment cool, c'était un beau stage, je me suis bien amusé et puis le travail était vraiment très fun. Et j'aimais bien aussi découvrir ce que fait un palefrenier aussi dans le monde réel, donc c'est une grosse expérience qui m'a vraiment appris beaucoup de choses et je ne regrette absolument pas. Et voilà, pour poursuivre un peu cette lancée en rapport avec les chevaux, oui, j'ai continué là-dedans. Donc je suis arrivé à l'école, pour tout remettre en question, je suis arrivé à l'école, donc en secondaire, j'ai fait plusieurs options, voilà, et puis à un moment je me suis posé la question, mais c'est vrai que j'ai travaillé avec les chevaux, et il y a une option où il y a des chevaux dans mon école, et je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas là-dedans?
Alors au départ, quand je suis rentré à l'école, j'avais été voir cette option de chevaux. Je me disais jamais je travaillerai là-dedans. Jamais on me verra là-dedans. C'est impossible. Et par un désir incroyable de cette vie sur Terre qu'on a actuelle en 2025, c'était en 2023-2022, eh ben, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai peut-être dit ça trop vite, parlé trop vite. Donc là, je me suis dit, bah vas-y, je vais tenter cette incroyable aventure que je pourrais éventuellement rater. Donc là, je me dis, bah vas-y, je vais continuer. Donc vas-y, je vais demander de changer mon option. Donc j'étais en horticulture, je ne connais absolument pas les plantes. C'était vraiment compliqué, c'était une catastrophe. Pour vous dire exactement, alors j'aimais bien les plantes, m'occuper des plantes machin. Mais il y avait trop de mots à connaître en rapport avec les plantes et c'était pas du tout. Moi, je n'étais pas fait pour être une machine à retenir autant. Donc moi je me suis dit bah vas-y je vais faire les chevaux, donc je me dis bah voilà je vais demander machin et tout, donc je suis arrivé dans les chevaux et là je me suis dit mais où je suis encore atterri, donc là j'ai continué, voilà, les jours passent, les mois passent et puis bah ça se passe pas très bien parce que bon voilà ça se passe pas très bien machin et au fur des années et ben en 2025 en 2024, tout se passe bien. Tout se passe bien. Fin 2024 à 2025, ça est incroyable. L'année, c'est incroyable. L'année 2025, donc là, on va rentrer en 2026 pour l'émission à Paris des Arts, mais ça, vous verrez. Pour la vidéo à Paris Lisa qui prendra un peu plus de temps. Je crois que sérieusement, je sais pas si elle sortira le 1er janvier, pardon. Mais il y a de grandes chances. Mais je vais essayer de vraiment la sortir pour le 1er janvier, mais c'est vraiment pas sûr. Je vais tout faire, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai continué là-dedans. Et puis voilà, bon les chevaux ils étaient incroyables, et les chevaux voilà, en réalité je me suis adapté aux chevaux et peut-être ceux qui travaillent dans les chevaux peuvent éventuellement les témoigner, mais les chevaux ils sont tous différents, tu vois, tu peux pas te dire, jamais quelqu'un de l'extérieur peut se dire que les chevaux sont tous les mêmes, c'est impossible, vous savez pourquoi? Parce que les chevaux, ce qui est bien avec les chevaux, c'est qu'ils sont tous différents, ils ont tous un comportement différent, ils sont fascinants même dans leurs moindres détails, et même un comportement et autre chose qu'un autre cheval. Un autre cheval, c'est comme un humain. Un humain, ils ont tous un comportement différent. Un animal, c'est la même chose. Un cheval, c'est la même chose, il a un comportement différent, il a un caractère différent, il a son comportement voilà, différent, il est comme il est, et on doit s'adapter, nous les palefreniers, nous dans le monde de l'équitation, à lui. Le cheval, il va jamais s'adapter à nous, parce que lui, voilà, on est des humains, et lui, c'est un cheval. Donc c'est logique. Lui, il ne peut pas comprendre. Si, il peut comprendre par des émotions, par des... voilà. C'est un peu compliqué parce que je vous le fais en podcast, mais voilà, si vous demandez un vrai palefrenier devant vous, il vous montrera, voilà, il vous expliquera mieux que moi, mais vu que moi, je suis palefrenier dans un an, et ben, voilà. Mais, écoutez mes mots, mais quand même, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment intéressants. Mais voilà, vraiment, les chevaux, si vous êtes stressé, le cheval, il va le ressentir. Si vous êtes angoissé, le cheval, il va le sentir. C'est le cheval, si par exemple, vous êtes très triste et vous êtes au bord des larmes, et ben le cheval, il va vous comprendre. Et il va comprendre que vous êtes triste. Et ça c'est... Beaucoup de gens n'y croiraient pas, n'y diraient que c'est n'importe quoi, que c'est n'importe quoi, mais c'est totalement vrai. La science le prouve, nous on le prouve également, donc c'est impossible de dire complètement autre chose. Alors que vraiment, c'est la réalité des choses. Un animal, si par exemple tu le maltraites, un animal il va se manifester, il va vraiment se manifester, vraiment péter un câble ou j'en sais rien. Je n'ai pas eu encore l'expérience, mais je ne compte pas en faire la connaître. Parce que je ne suis pas dans la maltraitance animale et je suis contre cette maltraitance animale et je déteste ce qu'on fait à ces animaux-là, alors qu'ils n'ont rien demandé, c'est des animaux qui méritent le droit de vivre et qui méritent vraiment une incroyable occupation, une incroyable vie, car je sais que les chevaux, beaucoup de gens se diraient mais les chevaux c'est en captivité, c'est pas forcément bien, je le sais. Mais un animal qui est dans la nature, et je l'ai eu parce que ma prof me l'a dit, les vieux chevaux qu'on a dans les centres équestres, par exemple dans les écuries, tout ça, vivent plus longtemps que s'ils étaient en extérieur. Ceux qui travaillent dans les chevaux pourraient éventuellement mettre en commentaire que c'est la réalité, pourraient éventuellement donner quelques petites infos, pourraient répondre à certains commentaires après ce podcast si ça vous intéresse. De toute façon, vous êtes libre de vos commentaires et vous le lirez aussi parce que c'est facile aussi de voir l'avis d'experts qui travaillent depuis déjà longtemps. Donc voilà, bon après c'est super bien passé, cette année se passe super bien pour le moment, mais ça
ça va faire que continuer, hein, ça serait incroyable. Là, c'est incroyable cette année de chevaux. Les chevaux, ce que j'aime bien dans les chevaux, et je préfère le dire, c'est également leur fascinant, leurs petits secrets, leur propre personnalité. C'est quelque chose qui me fascine énormément. Un cheval, quand je vais découvrir une écurie, ce que j'aime bien directement, c'est de connaître le cheval et me dire ok, lui il a ce comportement là, ok, je vais devoir m'adapter dans ce style là, ok, lui je vais faire plus attention, lui je vais être plus vigilant, ok, lui je dois être comme ça, lui je dois être comme ça. Donc il y a vraiment une responsabilité énorme, hein. C'est pas comme une crèche, bon c'est un peu la même chose, mais là t'as des animaux qui sont plus grands que toi, qui pèsent plus lourd que toi. Un cheval qui s'assied sur toi, je peux te dire que déjà tu peux mourir ou alors tu es gravement blessé. Non, en tout cas, t'es très mal en point. Donc voilà. Et puis, voilà. Et puis, c'est quand même des gros animaux. Ils ne prennent pas conscience que tu es forcément un humain fragile. Un animal, il ne peut pas deviner que tu es fragile. Après, je suppose qu'un cheval n'est pas si con que ça n'en a l'air. Un cheval est assez intelligent, hein. Quand il voit qu'une clôture n'est pas électrifiée, je peux te dire que le cheval, il le connaît, hein. Quand il sait que d'habitude il y a du jus et quand il sent qu'il n'y a pas de jus, je peux te dire que le cheval, il a juste envie de sauter au-dessus de la barrière et de se casser. Mais ce n'est pas encore arrivé car j'espère que tous les palefreniers ou tous les gens qui travaillent dans le monde des chevaux ne le font pas. Ne met toujours l'électricité et ne met jamais sans l'électricité, c'est quand même moindre des choses. Et puis voilà, et puis vraiment il y a pas mal de choses, j'ai appris à faire les box, là j'ai une énergie incroyable pour faire les box, j'adore ça, c'est quelque chose qui me fascine alors qu'il y a longtemps c'était vraiment compliqué, je me disais mais jamais je ferais ça, jamais c'est impossible de faire ça, c'est impossible. Et pour finir, c'est possible, donc voilà. Et donc voilà, je voulais vraiment vous raconter cette anecdote, voilà, vous partager vraiment cette expérience que j'ai actuellement. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire partager ça et j'espère que ça vous a plu, un petit 10-15 minutes. Donc voilà, et puis en tout cas, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Nous, je m'arrête ici, puis j'essaierai de faire un épisode 2 qui sera normalement le dernier épisode. Et puis si vous redemandez un épisode dans quelques petites années, le temps que cette expérience que vous avez aujourd'hui actuellement écoutée, dans peut-être 4 ans, on pourra en reparler, on pourra avoir la suite de cette expérience et voir où j'en suis dans 5 ans. Donc ça serait vraiment chouette de faire un épisode 3 ou de refaire une petite série de 2 épisodes. Et puis on se retrouve très vite, les abonnés, pour très vite je sais pas parce que il y a encore une vidéo du mois de janvier. Mais s'il y a une vidéo qui sort avant, c'est avec grand plaisir que je vous la fais. En tout cas, nous on se retrouve super vite. Pour ceux qui me suivent, assez vite. Vu que c'est quand même en mois de janvier, on n'est pas trop loin du mois de janvier, on est quand même au mois de septembre, donc quand même, c'est pas si loin que ça quand même pas très loin, donc ça va. Donc on se retrouve très vite, tous les abonnés, toute la team Moderator, et en tout cas à vous et à vos heureuses fin d'année 2025, et en tout cas je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle journée, ça me tient à cœur, et portez-vous bien, c'est important, vraiment. Continuez sur YouTube, ce que vous faites, si vous êtes youtubeur, continuez, vraiment continuez. Je vous fais vraiment un immense soutien, vraiment. Continuez, faites, si vous avez envie d'être youtubeur, faites-le parce que vraiment c'est quelque chose. Voilà, c'est vrai qu'on peut se faire vite critiquer, mais il faut pas le faire, il faut pas critiquer parce que ces gens-là, ils ne pensent qu'à critiquer, ils n'ont pas de cerveau, alors que ceux qui ne critiquent pas sont des très bonnes personnes et ceux qui soutiennent aussi ma chaîne, ce n'est pas encore vraiment arrivé pour le moment, mais j'espère après ce podcast avoir quelques soutiens quand même, des jolis petits commentaires. Et puis en tout cas, j'espère à vous que ça vous a plu, et en tout cas, nous on se retrouve très vite. Salut la team, salut les abonnés, et en tout cas, portez-vous bien. Ciao ciao, les apprentis équestres. Ciao ciao.